Est-ce que vous l'attendiez, cette critique? Ouais. Du coup, on va vous parler de X-Men Apocalypse. Et oui, on continue encore une fois nos critiques de la saga des X-Men en attendant Deadpool and Wolverine. Et le prochain film qu'on va critiquer aujourd'hui, c'est X-Men Apocalypse, qui est une catastrophe monumentale. Catastrophe, mais vraiment mais monumentale, à tel point que je n'ai pas eu envie de revoir le film. Je l'ai pas revu. C'est le film vraiment, lui et Dark Phoenix, c'est les films que je ne verrai mais plus. C'est terminé, c'est vraiment terminé, c'est fini, c'est au revoir, c'est fini. Bon, on va parler donc de X-Men Apocalypse et de toutes ces incohérences qu'il y a dans le film. Ça me rend fou, ça me rend hors de moi, mais je vous jure, les incohérences, les plot holes, les trucs qui n'ont ni queue ni tête, ni explication, ni justification, ni aucun intérêt scénaristique, si ce n'est de... ça me rend fou, les facilités grossières qu'il y a là-dedans. Alors, concernant les incohérences, ne vous cachez pas, oui mais c'est Days of Future Past, donc qui a engendré ces modifications dans la timeline de l'univers des X-Men. Comme Wolverine a changé le passé dans Days of Future Past, ça a changé le futur. On va en parler davantage dans Dark Phoenix, mais en quoi ça concerne cette trame en fait? L'intrigue en fait qui est traitée dans le film Apocalypse, qu'est-ce que ça a à voir de près ou de loin à X-Men Days of Future Past? X-Men Days of Future Past, micro-parenthèse, ça a changé uniquement le destin de Bolivar Trask, du projet Sentinelle et de l'avenir de l'humanité tout entière. Certes, voilà, c'est incroyable, on a empêché un génocide, on a empêché une guerre, un massacre, certes, mais en quoi, et je dis bien en quoi, ça a empêché que ça a fait en sorte que des personnages qui se croisent dans la trilogie originale, qui n'auraient pas dû se croiser dans ce film, se croisent beaucoup trop tôt. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas en quoi, mais bref, on va pas parler de ça. Alors on va aussi surtout parler du personnage de Magneto qui me sort par les oreilles, je ne peux plus le voir dans ce film. Autant je l'ai adoré dans les deux premiers avec Michael Fassbender qui était top, autant dans Apocalypse, l'écriture de ce personnage, en fait on tourne en rond. On tourne en rond, les scénaristes ne savent plus quoi faire avec Magneto, ils ne savent pas quoi faire. ça devient chiant en fait. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein, mais ça devient chiant. C'est Magneto qui tourne en rond, qui, après particularité, il est le suiveur. Oh, c'est un suiveur, c'est pas lui qui est à la tête de la confrérie des mutants. Voilà, c'est lui qui suit Apocalypse. Apocalypse qui est très bien incarné par Oscar Isaac, malgré tout, qui incarne également d'autres personnages dans le MCU, à savoir Moon Knight. Mais il incarne d'autres personnages parce qu'il incarne plusieurs facettes, donc de Mark Spector, donc, et tout. J'ai failli dire Mark Strong. Oui, parce que j'ai vu un Mark Strong qui pouvait être Charles Xavier. Mais encore une fois, c'est des fake news. C'est des fake news et Mark Strong ne sera pas forcément Charles Xavier. Mais Michael Fassbender l'incarne bien. Encore une fois, c'est pas les acteurs le problème, c'est pas les acteurs le souci. Le souci, c'est que l'écriture de ce personnage, on ne sait plus quoi faire. On tourne en rond. Alors après, il y a des références qui sont assez intéressantes, mais qui sont radicalement différentes du comics, puisque en fait, il a fondé une famille, il a eu une femme et une fille, et sauf que elles sont mortes, les deux. Les deux sont mortes. Alors que dans le comics, il ne tue que la fille, et c'est suite à un drame, enfin un fait familial. Et Magneto, dans les comics, en gros, qui s'appelle Max. Oui, si, j'en ai parlé dans une vidéo en plus, qui s'appelait Max Eisenhard, avait donc une fille qui s'appelait Anya, et une épouse qui s'appelait Magda. Et la particularité en fait, c'est que Magda en fait était enceinte de nouveau. Et ils ont perdu leur fille Anya, et puis de colère, Magneto est devenu complètement fou et a donc pété plein de trucs, à tel point qu'il a, dans les comics, terrorisé sa femme, Magda, qui était enceinte de lui, donc enceinte de Max Eisenhard, et qui a donc décidé donc, de le fuir parce qu'elle a eu peur, et elle a accouché au mont Vondagor. Ça vous dit quelque chose, le mont Vondagor? Ah, où elle a donné naissance
des jumeaux, enfants d'accord. Voilà. Et qui sont les enfants de Magneto. Et Magneto, entre-temps, a tué comment dire, il a tué un Zigal, je crois, et puis qui s'appelait donc Eric Magnus Letcher, enfin, ou juste Eric Letcher, et il a décidé de s'appeler, il a pris son nom, voilà. Il a pris son nom, puis il est d'abord parti à la recherche de sa femme, et dans d'autres comics, je m'étais imaginé qu'il allait repartir à la recherche de sa fille, qui elle aussi est partie à la recherche de pétrole, et qui finit par se croiser. Ils n'ont pas du tout emprunté ce schéma-là, puisqu'elle est morte, sa femme. Donc il tue également sa femme, et du coup il suit Apocalypse. Apocalypse qui est d'un caricatural, mais c'est violent, mais c'est franchement je peux pas ce personnage, c'est pas le meilleur méchant qu'on ait vu, hein, franchement, de l'univers des X-Men. Mais il y a aussi des incohérences. Le fait est que Charles perd ses cheveux. Il te donne une justification de merde, une justification en fait où Charles perd ses cheveux. C'est juste Apocalypse qui le prend comme ça. Oh, je suis plus grand et tout. Ah, t'as pas eu tes cheveux maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre vraiment. Bon, sinon encore une fois, donc tu as Jean Grey qui est introduite, Scott Summer, donc Cyclope qui est introduit. Tornade aussi qui est introduite elle aussi, et qui suit dans un premier temps, dans le camp de Apocalypse. On a aussi comment qu'elle s'appelle, Olivia Moon. Oui, c'est Psylocke ouais, qui est là-dedans. On a plein de personnages. Et après il y a une scène qui est très cool, qui est sûrement la meilleure scène du film, qui est l'une des rares scènes que j'ai bien kiffé dans le film. C'est Quicksilver qui est toujours très drôle, très cool. Qui il a des petites blagues qui fonctionnent bien, en fait c'est le seul qui m'a vraiment fait rire. Oui, il y a aussi donc des caméos, le caméo de Hugh Jackman en Wolverine qui est pathétique, mais vraiment pathétique. Wolverine qui pathétique, tu sais pas ce qu'il fait là, tu sais pas où il va, tu sais pas à quel moment ça se passe, tu sais pas pourquoi il est là, qui est censé être le Wolverine qui a fini lancé par Magneto, parce qu'il l'envoie, donc il lui plante des espèces de tiges de métal à un moment dans Days of Future Past. Donc Magneto qui balance Wolverine dans la flotte, avec sur un bloc de béton, avec des tiges de métal plantées partout, et qui s'est réveillé là, alors qu'il avait couché dans un lit avec une meuf, il va se retrouver là, il se dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé, et qui se retrouve dans l'Apocalypse. On sait pas ce qu'il a vécu entre temps pendant quelques années, on sait pas ce qu'il a vécu, pourquoi, quand, comment, et qui s'échappe complètement perdu. Qui croise Jean Grey pour la première fois, c'est n'importe quoi, non mais ça n'est pathétique, j'ai envie de... Oh, c'est d'un nul. Hugh Jackman qui a récupéré qui est venu récupérer son chèque et qui a dit mais vraiment je dois faire ça, vous voulez vraiment que je revienne pour ça? Non mais c'est pas possible quoi, c'est pathétique quoi, c'est n'importe quoi. Alors encore une fois, concernant Jean Grey, on va surtout en parler dans Dark Phoenix, donc le prochain film avec cette continuité-là, mais en quoi ça concerne les événements de Bolivar Trask et de Sentinelle dans Days of Future Past, en quoi ça concerne de près ou de loin Jean Grey et la plupart des mutants Tornade qui croisent Kurt Wagner. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que Kurt Wagner fout là? Alors que dans X-Men 2, mais pour moi c'était clairement un reboot. Ne me dites pas que c'était pas un reboot, ça c'est... Ne dites pas que ça a changé à cause de Days of Future Past, c'est irrecevable. C'est irrecevable. Et c'est trop facile de se cacher derrière ça, ça ne fonctionne pas. Faut pas être débile non plus. Faut pas prendre pour des débiles. Puis la bataille aussi, c'est nul, c'est naze. Tout est navrant, tout est acheté à la poubelle. L'explication du fait que Charles perd ses cheveux, c'est nul. Les X-Men qui sont censés être super iconiques, ceux qui ont bercé notre enfance, les versions qui des années 2000 et en plus jeune, c'est nul. On veut des Scott, Cyclope, ah tiens, McCoy t'as fait ton masque et tout, c'est d'un nul. Non, en vrai c'est pas bien, c'est mal écrit, c'est incohérent, c'est lourd. En plus le caméo avec Stan Lee, il y a un premier caméo de Stan Lee dans un X-Men depuis je ne sais pas combien de temps, une petite parenthèse alors que c'est lui qui a créé les X-Men, après je sais pas. Mais avec Apocalypse qui est oubliable, mais qui est vraiment nul. Oscar Isaac qui est un bon acteur, mais le personnage qui est encore une fois écrit avec un compas dans l'œil, mais c'est hallucinant. C'est et Magneto. Bref, c'est fini. Une fois m'a suffi. Une fois m'a clairement suffi.
Et je ne vous conseille pas d'aller voir ce film. Enfin, de voir ce film. Après, c'est un film qui est sorti il y a plus de... je ne sais plus, 2015, 2016 2016. Ouais, c'est sorti il y a plus de 7 ans maintenant, 7-8 ans bientôt. Mais franchement, je vous conseille pas de le revoir, malgré tout. J'ai pas apprécié. Donc en gros, c'était Apocalypse, et on se retrouve la prochaine fois pour parler de... Ah, ça va faire du bien, après avoir parlé de ce film. On va revoir un bijou. Logan. Allez, on se voit à très vite pour Logan.